Bonjour mes chers élèves, je suis très ravie de vous rejoindre une autre fois. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble, on va voir une nouvelle leçon. Allez, suivez avec moi. Bien, regardez bien ces deux séries de mots. Alors regardez, quelle est la lettre qui se répète dans tous ces mots? Réfléchissez bien, regardez bien s'il vous plaît. Je répète, quelle est la lettre qui se répète dans tous ces mots? Bien, très bien, c'est la lettre G. C'est la lettre G. Alors, suivez avec moi. Lisons la première série de mots. Les gamins, la gomme, régulier, la glu, fatigué, un guide. Je répète. Les gamins, la gomme, la glu, fatigué, un guide. Alors, quel est le son qui se répète dans tous ces mots? Bien, bravo, c'est très bien. C'est le son G. C'est le son G. Très bien. Alors, c'est le son G. Alors, vous entendez dans tous ces mots de la première série le son G qu'on écrit donc comme ça. D'accord? Bien. Ça, c'est ce qu'on entend. Mais avec quoi on écrit le son G dans tous ces mots? Avec G. Pourquoi? Parce qu'il est donc suivi d'un A. Parce qu'il est devant un A. La gomme avec G, on écrit le son G avec G, alors devant O. Aussi, on écrit ici le son G avec G devant U. On écrit le son G, le son G, pardon, avec G devant une consonne. Ici, on l'écrit, regardez bien, dans ce mot fatigué et dans guide, un guide. Alors ici, on l'écrit avec GU. On l'écrit avec GU. Alors pourquoi on l'écrit avec GU à votre avis? Très bien, bravo, c'est ça. Bien. Alors parce qu'il y a E, alors devant E et devant I. Alors on l'écrit avec GU devant E et devant I. Mais avec tout simplement G, devant A, O, U et une consonne. Maintenant, écoutez bien, lisons ensemble les mots de la deuxième série. La page, réagir, la gymnastique, le pigeon. Très bien. Alors, quel est le son que vous entendez dans tout, qui se répète dans tous ces mots? Bravo, très bien. C'est le son J. C'est le son J. C'est le son J. Alors, avec quoi on écrit le son J? Alors, suivez avec moi. Ici, avec G. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il est devant un E. Ici, avec G, parce qu'il est devant un I. Avec G, devant encore Y. Mais ici, on l'écrit avec quoi? Avec GE. Bravo, avec GE. Pourquoi? Parce qu'il est à O. Parce qu'il est donc suivi d'un O. Alors, on écrit le son J avec GE devant A, O et U. Et avec tout simplement G, alors devant E, I et Y. Alors, on va récapituler ce qu'on a donc juste dit maintenant. Alors, la lettre G se prononce quoi? Bien. Alors, la lettre G, alors se prononce G devant A, O et U, comme donc ce qu'on a vu dans la première série de mots. Avec quoi encore? Avec J devant devant E, I et Y. Donc, comme ce qu'on a vu donc, dans la deuxième série de mots. Alors, passons maintenant à une toute petite application.
pardon. Alors ici, on a parlé de quoi? On a parlé de la lettre G. Alors la lettre G a deux sons. D'accord? La lettre G a deux sons. Donc il a le son G et il a le son G. Maintenant, passons à une toute petite application. Bien. Alors, classe les mots dans le tableau selon le son produit par la lettre G. Vous avez une bague, la rage, une grue, l'agitation, des orangeades, la guitare, les montagnes. Voilà le tableau. Le son G, le son J. Vous allez classer donc, ces mots dans ce tableau selon donc, le son produit par la lettre G. Bien. Une bague. Très bien. On a le son G qui s'écrit, le son G, pardon, qui s'écrit avec GU. La rage, le son J qui s'écrit avec G. Une grue, on a le son G qui s'écrit avec G. L'agitation, on a le son J qui s'écrit avec G. Des orangeades, bien sûr, on a le son J qui s'écrit avec GE. Et on a la guitare, alors on a le son G qui s'écrit avec GU. Ici, tout simplement, on a écrit le son G avec GU. Regardez bien, devant E et I. On a écrit ici le son J avec GE, regardez bien, devant A. Est-ce que c'est clair? Ici, avec tout simplement G, devant E et I. Tout simplement ici avec G, donc le son G avec G parce qu'il est devant une consonne. Bien, alors c'est ça. Donc avant de vous laisser, bien. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, donc notez bien. Le son G devant N. Alors le son G devant N donne le son nieux. Donne le son nieux. Donc c'est une exception. Ce n'est pas comme toutes les lettres. Alors, la lettre G devant les autres consonnes se ligue, mais devant N donne le son nieux comme dans montagne. Comme dans montagne. Est-ce que c'est clair? Il y a plusieurs exemples comme se baigner aussi, etc. Alors, maintenant passons, donc ça y est, donc on a terminé notre leçon d'aujourd'hui concernant la lettre G. On passe maintenant au devoir qu'il faut faire chez vous à la maison. Alors, il y a l'exercice 3 et 8, pages 128 et 129. Donc, ce sont deux exercices d'application concernant la leçon d'aujourd'hui. Alors, pour la lecture, vous allez faire, je repère comment faire une biographie, page 124. Je lis à haute voix, page 125. J'enrichis mon vocabulaire, page 125 aussi. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Allez donc, au revoir et à bientôt.